Si quelque chose est accepté par les scientifiques, c'est que la planète Terre a une date d'expiration. Astronomes, biologistes, physiciens, géologues, scientifiques nucléaires, agronomes, entre autres, ont envisagé les possibilités d'événements qui pourraient mettre fin définitivement à la vie sur Terre. Et quelques exemples de ces événements potentiels sont les menaces d'une guerre nucléaire, la collision d'un astéroïde géant avec la Terre, les fléaux, les maladies et la famine, le manque d'eau, les changements climatiques, entre autres. Et tout cela est bien possible. Après tout, des nations comme l'Iran, la Chine, la Corée du Nord et la Russie ont déjà annoncé à plusieurs reprises qu'elles possèdent des armes chimiques à utiliser à tout moment. En 2016, l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé que le prochain objectif du programme spatial américain serait une mission habitée vers Mars. La prévision était que cela soit possible d'ici 2030, mais des partenariats sans précédent avec des entreprises privées telles que SpaceX du milliardaire Elon Musk ont permis d'accélérer de plus en plus les plans. Et il est possible que la mission se déroule plus tôt que prévu. Contrairement à la course spatiale qui aurait prétendument conduit l'homme sur la Lune, le voyage vers Mars n'a pas pour but de renforcer l'importance d'un gouvernement ou d'un pays spécifique. Les États-Unis et la Russie, autrefois ennemis en compétition, ont uni leurs forces en septembre 2017 pour construire une base spatiale en orbite lunaire, une étape importante dans le plan d'envoyer des missions habitées vers Mars. L'investissement réalisé par les gouvernements et les entreprises impliquées dans ce projet, tant en termes de temps que de travail et d'argent, est immense. Et tout cet effort ne serait certainement pas fait par simple curiosité. Alors la question qui se pose est la suivante. Pourquoi dépenser des centaines de milliards de dollars dans une mission presque impossible qui enverra des personnes sur une autre planète sans aucune perspective de retour? La raison qui ne sera jamais clarifiée nulle part est une seule. La seule garantie de survie de l'espèce humaine est d'abandonner la planète Terre et de trouver un autre endroit où vivre. Selon Barack Obama, les missions vers Mars nous apprendront comment les humains pourront vivre loin de la Terre. Mais réfléchissez avec moi à ceci. Ne serait-il pas mieux d'investir tout cet argent dans l'amélioration de la vie ici sur Terre? La réponse est non. Si la conclusion des scientifiques est que notre planète peut cesser d'exister ou devenir inhabitable à tout moment. Elon Musk, l'un des plus engagés dans le projet du voyage vers Mars, a affirmé que coloniser la planète rouge est essentiel pour préserver la race humaine et garantir la continuité de la civilisation. Il a clairement déclaré: il est important d'avoir une base autonome sur Mars, car cette planète est suffisamment éloignée de la Terre et la survie y est plus assurée que sur une base lunaire. En cas de Troisième Guerre mondiale, nous voulons nous assurer qu'il existe suffisamment de graines de civilisation humaine quelque part. Dans sa dernière déclaration sur la possibilité d'extinction de la vie sur Terre, avant de mourir en 2018, le scientifique Stephen Hawking a déclaré que la Terre est à quelques siècles de devenir une immense boule de feu en raison de l'augmentation de la population et de la demande en énergie. Mais les gouvernements et les scientifiques sont aujourd'hui conscients que de nombreux autres facteurs se sont combinés pour que la durée de vie de ce monde soit beaucoup plus courte que prévu. Ainsi, que ce soit par l'interférence humaine à travers les guerres, les changements climatiques ou la collision d'astéroïdes, il est très clair pour tous que l'avenir de la Terre est de s'embraser. Et ceux qui ne veulent pas disparaître dans les flammes sont prêts à payer le prix nécessaire pour s'en débarrasser. Toutes ces projections scientifiques confirment ce que la Bible disait déjà il y a des milliers d'années. Ce monde finira par être consumé par le feu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a affirmé en parlant de la fin des temps. Voyez ce qu'il a dit. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» L'apôtre Pierre, par la révélation de l'Esprit Saint, a parlé de cet événement. Voici ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. La pensée des gouvernements et des scientifiques n'est pas fausse. Ce qu'ils ne savent pas, cependant, c'est que non seulement la Terre est menacée, mais tout l'univers l'est également. Les cieux seront aussi dissous, c'est-à-dire que les étoiles, les satellites et les autres planètes ont tous leurs jours comptés. Oui, mes frères, la Terre finira en feu et l'humanité doit trouver un autre endroit où vivre. Mais cet endroit n'est pas Mars, c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre que le Seigneur Jésus a préparé pour nous. C'est dans ces lieux que Jésus emmènera ceux qui ont cru en son nom et ont vécu leur vie en obéissance à ses paroles. Le Seigneur a donné la vision suivante à l'apôtre Jean. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin de faire partie d'un quelconque projet spatial pour être sauvé de la fin du monde que nous connaissons aujourd'hui. Vous n'avez pas non plus besoin d'être ami avec un quelconque milliardaire qui souhaite emmener les gens dans l'espace. Ce que vous devez faire, c'est remettre votre vie entre les mains de Jésus-Christ et devenir son ami intime. Car ce ne sont ni les dollars ni les fusées qui sauveront votre âme lorsque la fin viendra, mais le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix il y a 2000 ans. Voici ce que dit la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia! Je vais t'expliquer exactement ce que cela signifie. Tout d'abord, Dieu t'aime, et il a un merveilleux plan pour ta vie. Dans la Bible, il y a de nombreux passages qui parlent de l'amour de Dieu pour nous. Le plus grand exemple en est quand il a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour mourir pour nos péchés. Mais même aujourd'hui, le Seigneur prend soin de toi et tout ce qu'il désire le plus, c'est d'avoir une relation intime avec toi. Amen. Deuxièmement, nous sommes tous pécheurs et nous sommes séparés de Dieu. Il est très courant que les gens croient qu'il existe plusieurs chemins pour arriver à Dieu. Il y a de nombreuses religions dans le monde entier. Et dans chacune d'elles, il y a des gens bons et honnêtes. Ainsi, il peut sembler étrange de savoir qu'ils ne seront pas acceptés au ciel, puisqu'ils font tant de bonnes choses. Mais la vérité est que nous sommes tous pécheurs. Et un seul péché suffit pour nous séparer de Dieu, car il est saint. Voyez ce que dit la Bible. Car quiconque observe toute la loi, mais péche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, c'est lui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et comme tu peux l'imaginer, c'est un grand problème, car nous ne pouvons pas arrêter de commettre des péchés. À un moment donné, nous finissons par mentir, convoiter quelque chose qui ne nous appartient pas, utiliser le nom du Seigneur en vain, et de cette manière, nous ne pourrons jamais obtenir la faveur de Dieu par nos propres moyens. Mais quand tout semblait perdu, la prochaine vérité résout notre problème. Jésus-Christ est la seule provision de Dieu pour le péché. Nous ne serons jamais assez bons, c'est pourquoi, frères, nous avons besoin d'un Rédempteur, quelqu'un qui puisse payer pour nos péchés. Alors, Dieu, parce qu'il nous aime tant, a donné Jésus pour être le sacrifice pour nos péchés. Il a subi le châtiment que nous méritions. Voici ce que dit la Bible. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,
Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La mort de Jésus a payé la dette de tous nos péchés passés et même de ceux que nous commettrons à l'avenir. Le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts et l'a placé à sa droite pour être notre intercesseur. La quatrième vérité que tu dois savoir est que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Je sais que cela semble simple, mais beaucoup de gens croient encore qu'il existe d'autres chemins qui mènent à Dieu ou d'autres moyens d'atteindre le salut. Cette erreur a maintenu les gens éloignés de la vérité de l'Évangile. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père sinon par lui. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre qu'être une bonne personne, croire en Dieu et faire de son mieux pour le servir ne suffit pas pour être sauvé. Il est nécessaire d'accepter le Fils de Dieu, Jésus, comme le seul chemin et moyen de salut pour l'humanité. Voici ce qui est écrit. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et la cinquième vérité est que vous devez recevoir Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur. Pour habiter au ciel, vous devez recevoir Jésus comme votre Sauveur et le confesser de votre bouche. Voyez ce qui est écrit dans la Bible. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Et maintenant, je veux faire une prière de salut avec vous. Ouvrez votre cœur et priez avec moi. D'accord? Dieu attend d'entendre ces mots de votre part. Jésus, j'ai besoin de toi dans ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et je viens devant toi pour confesser mes péchés et demander ton pardon. Je te remercie d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es ressuscité des morts et que tu es vivant aujourd'hui. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Merci Jésus de pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Je te demande de guider ma vie désormais et de me transformer pour que je puisse faire ta volonté et non la mienne. Au nom de Jésus, je prie et je remercie. Amen. Mon frère, si vous avez prié sincèrement, demandant à Jésus d'entrer dans votre vie, la Bible dit que vous avez été sauvés non par vos propres efforts, mais par la foi, par la grâce, qui est un don non mérité. Voyez ce que dit la Bible. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous naissons dans la famille de Dieu par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit, qui habite en chaque chrétien. Cela s'appelle la nouvelle naissance et n'est que le début d'une nouvelle vie merveilleuse que Dieu a préparée pour vous. Pour approfondir cette relation, vous devez maintenant lire votre Bible pour mieux connaître Jésus, parler à Dieu dans la prière quotidiennement, partager avec d'autres personnes sur le Christ et la transformation qu'il a faite dans votre vie, avoir communion avec d'autres chrétiens dans une église, si possible, où Jésus est prêché, et démontrer votre nouvelle vie et transformation à travers l'amour du prochain. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille. Propageons le message de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.